Et nous avons donc le plaisir de recevoir dans cette première partie l'acteur aujourd'hui, Patrick Bruel. Bonjour. Bonjour. Pour une Salut Patrick. double actualité. La première, c'est un sac de billes qui est toujours en salle et qu'on conseille toujours à nos auditeurs. Et la deuxième, c'est un film d'animation dans lequel vous faites une voix. Ça s'appelle Tous en scène. On va en parler juste après. Mais d'abord, donc Bruno, un sac de billes, vous nous le résumez ? C'est un film de Christian Duguay, qui est un excellent réalisateur. Ça se passe pendant l'occupation. Maurice et Joseph, Joffo bien sûr, puisqu'il y a eu ce fameux livre en 1973, Un sac de billes, sont deux petits garçons juifs qui vont fuir parce que leurs parents, joués par Patrick Bruel, et la maman, jouée par Elsa Zilberstein, préfèrent par sécurité que la famille se sépare, se divise, et ils vont partir, et grâce à leur courage, leur imagination et leur sang-froid surtout, ils vont réussir à passer entre les mailles du filet. Et grâce au papa qui leur explique et qui leur dit « Ne dites jamais que vous êtes juif », on a un petit extrait où on prend la teneur et l'ambiance du film. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe, t'es juif? Non. Je sais que t'es juif! Est-ce que t'es juif? Non. Je sais que t'es juif! Non, je suis pas juif. Faut mieux prendre une claque qui fait mal que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Ça va aller. Alors moi, c'est une scène qui m'a bouleversé, Patrick Bruel, et j'avais l'intention de vous poser la question, même si on n'avait pas entendu cet extrait, comment on joue de cette scène-là, parce qu'elle est dure. C'est une scène très violente, évidemment, et puisque préparer un enfant au futur potentiel interrogatoire qu'il peut subir avec les nazis, c'était passé par là. C'est peut-être une des scènes les plus violentes que j'ai eu à jouer, et peut-être la plus belle scène d'amour que j'ai jamais tournée. Il sauve son fils en faisant ça. J'ai joué avec un grand acteur aussi. Ce garçon est un grand acteur. Ce garçon me fait penser à Leonardo DiCaprio à ses débuts, et je pense que s'il est bien accompagné, il peut faire une carrière éblouissante. De même que l'autre petit qui joue dans le film, les deux. Le film ne tenait pas la route s'il n'y avait pas deux acteurs exceptionnels pour jouer les enfants. Et voilà, on a été heureux d'être dans cette aventure. On est heureux que le public ait répondu présent. On est heureux de savoir que ce film fait, au-delà du grand spectacle et du cinéma et du divertissement, fait son devoir de mémoire. Et on va même un peu plus loin, parce qu'on passe par le prisme des enfants, et ce sont les enfants qui sont là pour raconter à d'autres enfants, parce que ces autres enfants ne savent pas. Voilà, il y a beaucoup de gens, on est rentré dans la période de l'oubli. C'est possible d'oublier, et c'est inadmissible. Donc voilà, le film fait aussi ce travail. Ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il n'est pas plombant. Malgré la gravité des faits, malgré les scènes difficiles qu'on voit, il est porteur d'espoir. Parce que la famille se retrouve bien pratiquement sûr. À la fin. Parce que c'est une famille forte. Ce sont des gens qui s'aiment, et ce sont deux frères qui s'aiment. S'ils ne s'aiment pas autant, s'ils ne sont pas aussi soudés, ils tiennent pas, ils passent pas. Et il y en a toujours un qui risque de lâcher. Là, ça lâche pas, parce qu'ils sont tous les deux, et comme il lui dit en le prenant sur ses épaules, en lui disant « je t'emmènerai au bout du monde, t'es mon petit frère ». C'est magnifique, c'est ce qu'on a envie d'entendre et de voir dans toutes les familles. C'est ce que je me suis efforcé de faire dans l'éducation de mes enfants, c'est ce que mes frères et moi avons toujours été. Parce que c'est quand même l'épaule la plus importante sur laquelle poser sa tête, c'est la famille. Et cet homme, Roman, et sa femme, jouée par Elsa Zilberstein, s'aiment profondément. Et c'est parce qu'ils s'aiment profondément qu'ils vont réussir à rester ensemble et à sauver leur famille. Et c'est un film, Patrick Bruel, particulièrement important aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, à quelques mois d'élections importantes. C'est un film sur la tolérance, sur le racisme, sur l'identité. Sur l'antisémitisme. Sur l'antisémitisme, évidemment. Qui sortent en ce moment, vous trouvez que c'est encore plus important que s'il était sorti il y a quelques mois, quelques années? Il y a quelques années, c'était presque la même chose. C'est-à-dire que ça a évolué dans le mauvais sens, mais ça ne pouvait pas évoluer autrement. L'histoire est un éternel recommencement, et si aujourd'hui on ne se met pas en perspective pour comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire deux crises économiques phénoménales qui ont eu des conséquences tragiques, 1929 et 2008 sont très comparables à plein d'égards. La montée des nationalismes et ce qui s'en est suivi, c'est très comparable à plein d'égards. Voilà, aujourd'hui,
l'exemple passé peut nous faire réfléchir différemment et être un petit peu vigilant quant à ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Europe 1, un dimanche de cinéma. Patrick Bruel, on sent que vous êtes un homme engagé parce que Le Secret, c'était un film aussi sur le même thème. Après tout, le prénom, ça en parlait aussi, même de manière détournée. Mais vous refusez pas aussi des films plus légers. Et puis, il y a ce film qui sort, Tous en scène. Oh, quel merveilleux film. Où vous jouez Buster, le koala, qui possède un théâtre qui marche pas très bien et qui va organiser une compétition entre cinq futurs chanteurs. Une souris, un éléphant. Un gorille, une truie. Beaucoup plus que ça. Les 5, c'est les présélectionnés. C'est ceux-là sont sélectionnés pour le spectacle. En fait, ça se passe entre tout simplement Buster Moon, qui est le patron de ce théâtre. Il est devenu le patron à la mort de son père, mais c'est dans ce théâtre qu'il a grandi. C'est dans ce théâtre qu'il a reçu ses premières émotions de théâtre. Et puis il s'est retrouvé homme d'affaires à s'occuper d'un théâtre, mais c'est pas son métier, il sait pas le faire. Et vraiment, le théâtre, c'est part en décomposition. Et donc il est obligé, pour cribler de dettes, de s'acquitter de tout ça, il est obligé de remonter ce théâtre. Et pour remonter ce théâtre, il décide d'organiser un grand concours de chant. Donc ça se situe entre Chorus Line et The Voice. Et il y a tout le monde des animaux qui viennent, toute la ville vient parce que la mise à prix est beaucoup plus importante que ce qui était prévu. Il y a $100 000 pour le gagnant. Donc tout le monde vient. Et ce koala également fait tout ça. Pourquoi ? Pour la mémoire de son père. Donc c'est très lié. Patrick Bruel, oui, on écoute un extrait. Je ne vais pas chanter ça. Qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas ? T'es une fille, t'es une adolescente. Cette chanson est faite pour toi, non ? Waouh! Vous lisez dans mon pauvre esprit d'ado à livre ouvert. Exactement. C'est idéal. Faut juste que tu bouges et que tu mettes un peu de... Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. So call me baby. J'en étais sûr. T'as ça dans le sang. Voilà, c'est-à-dire qu'en agréable. fait, au départ, je devais pas chanter. J'étais le seul personnage du film qui chantait pas. Pu vous retenir. Et Matthew McConaughey dans la version américaine ne chantait pas non plus. Et donc, ça vous frustrait. Je leur dis, mais pourquoi je chante pas moi ? Il me dit parce que nous n'avons pas les accords avec votre maison de disques. C'est très américain, Universal, tout ça machin, avec Sony. Je dis mais vous êtes dingue ou quoi ? Je m'en fous. D'accord, moi je veux chanter. Je peux là, par exemple, quand il lui montre, je peux chanter. Voilà, donc j'ai mis ma voix sur cette chanson en plus géniale. Et franchement, c'est bon, là à l'heure où on vous parle, le film est déjà sorti, donc fait déjà un énorme carton, comme il l'a fait aux États-Unis, puisqu'il a explosé tous les compteurs. Mais j'ai eu de la chance parce que faire un dessin animé, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'avais fait Sinbad, donc j'avais très envie d'en faire un autre. Et la chance, c'est de tomber sur le bon. J'aurais pu tomber sur un moins bon. Intelligent, et je suis tombé sur un. Pour moi, il rentre dans le top 5 des meilleurs dessins animés, avec Toy Story, avec Cars, avec Nemo. Et vraiment, puis c'est les gars qui ont fait les mignons. Donc,